Du 19 au 29 novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Bonne Bonne, une production de Nervous Hunter. 3 femmes d'origine chinoise explorent enfance, tradition et identité avec humour et audace. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. Et oui, à Envol 91 FM, on parle de justice, de système de justice, et puis c'est pour la chronique Parlons droit d'Info Justice, et c'est avec grand plaisir que j'accueille Maître Brigitte Cutin. Bonjour. Bonjour, Caro. Ainsi qu'Océane Yao. Bonjour, Océane. Bonjour, Caro. Ah, re-bienvenue à vous deux dans les studios. Merci. C'est bien de vous voir. Et puis, on avait jasé justement il y a 2 semaines de l'assurance comme achat de maison, des informations incroyablement importantes à avoir. Et maintenant, on va changer le sujet. Vous nous proposez aujourd'hui de parler au sujet du système juridique pour les adolescents. Donc, lorsqu'on n'est pas encore adulte, mais si on est jeune, on peut encore peut-être briser la loi ou il y a quoi que ce soit qui peut arriver. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce qu'on voulait parler de ça aujourd'hui? Ah, très bonne question, Caro. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous changeons totalement de registre. On parlait d'assurance. Aujourd'hui, on va parler du droit criminel. Et oui, on va parler du droit criminel qui concerne directement la jeunesse. Donc, c'est vrai que les adolescents ne sont pas soumis aux mêmes règles que les adultes. Et donc, ils disposent même d'un régime particulier en droit criminel. Et il y a même une loi précise qui concerne les jeunes. C'est la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, que nous appellerons simplement la loi pour les adolescents durant cette chronique. Wow, d'accord. Alors, précisons justement à qui s'applique cette loi. Quel est le groupe d'âge exactement? Merci, Caro. Je constate que des fois dans le média, quand on voit que les adolescents s'engagent dans des choses inappropriées et on voit la réaction de la police, des choses comme ça, on se demande mais pourquoi on les regarde comme ça? Mais est-ce que c'est tout ce qu'on peut faire? Donc oui, c'est à cause de ça, c'est très important de comprendre la distinction entre comment la loi s'applique aux adultes et les adolescents. Donc ça s'applique aux jeunes de 12 à 17 ans. Accusés d'infractions criminelles. Alors que, de façon générale, c'est le code criminel qui intervient lorsqu'un individu aura atteint l'âge de 18 ans. Donc, d'accord, oui. D'accord. Mais si, disons, on a un jeune qui est pas tout à fait à l'âge de 12 ans encore, bon, si, disons, on a un jeune un peu plus proche des 10, 11 ans, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Est-ce qu'il y a une autre loi qui s'applique? Est-ce que c'est un enfant qui s'en sort tout simplement? Quels sont les règlements à ce point-là? Alors, Caro, la réponse à cette question surprendra certains. Ok, donc le Parlement canadien a fixé l'âge minimal de la responsabilité pénale à 12 ans. Et cela signifie tout simplement qu'un enfant de moins de 12 ans, donc comme dans ton exemple, un enfant qui a 10 ans, ne peut pas être déclaré coupable d'une infraction criminelle. Et ce détail est précisé dans le code criminel même à l'article 13. Alors même si un enfant de moins de 12 ans commet un acte répréhensible, il n'a pas atteint l'âge de la responsabilité pénale. D'accord. Ben oui, parce que j'imagine que c'est un enfant. C'est un enfant qui ne comprend peut-être pas encore la responsabilité à un certain âge de maturité. Oui. C'est comme ça que ça a été un petit peu mesuré. D'accord. Ben on espère en tout cas qu'il n'y a pas des enfants d'en bas de 12 ans qui commettent quand même des infractions comme cela. Alors pourquoi prévoir un système distinct pour les adolescents justement de 12 à 17 ans? Donc, d'ailleurs, l'article 3 de la loi pour les adolescents dit clairement ce système doit être distinct de celui des adultes, car les jeunes n'ont pas le même niveau de maturité que les adultes et que leur culpabilité morale est considérée comme moins élevée, alors que le système doit privilégier des solutions éducatives et réparatrices. Donc, la loi met donc l'accent sur plusieurs principes essentiels, entre autres
la réinsertion sociale du jeune, donc l'aider à revenir sur le bon chemin, une responsabilité proportionnelle, par exemple comme adaptée à son âge et à son niveau de maturité, et la protection de ses droits, notamment sa vie privée, ou bien comme il est interdit de publier le nom d'un adolescent impliqué dans une affaire criminelle. D'accord. Donc, oui. D'accord. Donc, quelle est la particularité de cette loi? Elle est particulière car le tribunal tient compte de l'âge de l'adolescent, son niveau de maturité et privilégie des mesures adaptées avant d'envisager une peine plus lourde. Chez les adultes, on applique directement les codes criminels, bien sûr, sans prendre en compte les mêmes principes. Donc, comme je disais, le but, c'est d'assurer qu'il peut être réinséré dans la société. Donc, on ne veut pas les mettre avec un groupe que peut-être après, il ne peut plus retourner ou bien être réinséré dans la société. Donc, c'est à cause de ça, le tribunal doit prend en charge, bien prend en considération tous ces éléments-là, son niveau de maturité et tout ça, parce que des fois, ils ne réalisent pas même la gravité de ce qu'ils ont fait ou bien l'impact que ça a eu sur les autres. Tout à fait. Oui. Un jeune adolescent peut être aussi manipulé ou comment dire, tu sais, un peu mal guidé, par exemple, mal influencé. Justement, c'est ça le mot que je cherchais. Merci beaucoup, Océane. Mais en façon générale, est-ce qu'on peut dire alors que lorsque ça vient à donner une peine à un acte qu'ils ont commis, est-ce que ça aussi, c'est différent de ce qu'on peut voir chez les adultes? Ouais, donc je sais qu'en droit criminel, quand on parle de peine, on peut penser immédiatement à des menottes, on pense à la prison, voilà. Mais avant même de considérer des peines comme l'incarcération, le tribunal va d'abord envisager des solutions réparatrices, comme le disait Brigitte tout à l'heure quand elle parlait des principes. Et donc la Cour suprême du Canada rappelle même dans une affaire qu'on appelle R contre KJM. Donc la Cour nous rappelle que la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a pour objectif de limiter la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves. Et donc, c'est la raison pour laquelle il existe ce qu'on appelle des mesures extrajudiciaires. Alors, ce sont des mesures, je vais expliquer ça simplement, c'est un gros mot, voilà. Ce sont des mesures qui sont en dehors du cadre judiciaire classique. Okay. Et donc, concrètement, la loi pour les adolescents prévoit des mesures comme de recevoir un avertissement informel. Et cet avertissement informel est souvent donné par un agent de police. On peut également prévoir une mise en garde qui est plus formelle, donc pour souligner la gravité du geste que le jeune a posé. Ou même on peut orienter le jeune vers un organisme qui va l'aider pour qu'il puisse bénéficier de soutien ou d'un accompagnement, par exemple. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut aussi partager des exemples de quand on parle de sanctions extrajudiciaires? Oui, donc il existe aussi justement, Caro, ce qu'on appelle des sanctions extrajudiciaires. Donc ces sanctions diffèrent complètement des mesures extrajudiciaires dont on vient tout juste de parler. Et donc les sanctions extrajudiciaires peuvent, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, on peut demander à un jeune de faire du travail communautaire, donc faire du bénévolat, nettoyer un parc, parfois même faire du bénévolat auprès des personnes un peu plus âgées, par exemple. Et donc la sanction doit encore être adaptée à la gravité de l'infraction plutôt et au nombre d'antécédents du jeune.
Et on peut aussi parler d'activités de réparation. Donc, ce sont des activités où où on demande aux jeunes de poser un geste qui compense le tort causé. Et on peut penser par exemple au fait que le jeune doit restituer un bien, donc rendre un bien qui a été volé par exemple, ou encore présenter des excuses officielles. Voilà. Et encore une fois, comme Brigitte l'a si bien expliqué, toutes ces mesures ont le même objectif. Donc, c'est de faire comprendre aux jeunes les conséquences de ces actes et de favoriser encore une fois la réintégration à travers les principes de cette loi-là. Donc, on comprend qu'en général, les adolescents, le système approche ces situations-là un peu différemment que chez les adultes. Les conséquences peuvent être différentes. Voilà comment on gère tout ça. Mais est-ce qu'il y a quand même une possibilité, est-ce qu'il existe quand même une possibilité où un adolescent pourrait recevoir la même peine que recevrait un adulte? Et donc, en droit, de façon générale, il y a souvent des exceptions. Et voilà. Donc, c'est ça. Oui, alors oui. Dans certains cas très graves, un adolescent peut recevoir la même peine qu'un adulte, donc c'est-à-dire une peine qui est prévue par le code criminel. Mais cela ne se fait pas automatiquement. D'accord. Le procureur doit d'abord présenter une demande au tribunal pour adolescents, car oui, les jeunes ont un tribunal distinct de celui des adultes, et le procureur peut demander une peine pour adultes seulement si deux conditions sont réunies. D'abord, il faudrait que le jeune ait au moins 14 ans, il faudrait d'abord que le jeune ait 14 ans au moment de l'infraction, voilà, et il faudrait qu'il ait été reconnu coupable d'une infraction qui, bien sûr, si elle avait été commise par un adulte, pourrait entraîner une peine de prison de plus de 2 ans. Ce sont les critères à rencontrer. OK. Alors, dans un scénario où tous ces critères sont remplis, est-ce que le jeune rejoindra alors des adultes dans une prison ou est-ce qu'on a un centre plutôt dédié pour les jeunes? Même si toutes les conditions sont réunies pour qu'un adolescent reçoit une peine équivalente à celle d'un adulte, il ne sera jamais placé directement dans une prison pour les adultes. Le jeune purgera sa peine dans un centre correctionnel pour adolescents, c'est-à-dire un établissement spécialisé adapté à son âge et à ses besoins. Tout à fait. Heureusement, j'espérais bien que ce soit ça la réponse. On comprend que ce serait toute une autre affaire si on avait commencé à avoir des jeunes dans des prisons adultes. Pas correct du tout. Donc, qu'est-ce qu'on devra retenir de tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui par rapport au système juridique chez les adolescents? Oui, alors Caro, aujourd'hui, il faudrait qu'on retienne que le système de justice pénale pour les adolescents diffère de celui des adultes. Et donc, au lieu de miser sur la punition, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents met l'accent sur des principes comme la réparation, la réinsertion sociale du jeune dans la communauté et ne réserve les peines les plus sévères qu'aux crimes les plus graves. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Océane et Brigitte. Et encore une fois, s'il y en a qui ont des questions, on va le rappeler à tout le monde. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec InfoJustice? Alors, si vous avez des questions sur la loi, sur le système de justice pénale pour les adolescents ou encore d'autres enjeux juridiques, n'hésitez pas à venir vers nous à InfoJustice Manitoba au 614 rue d'Emeron. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et nous sommes là pour vous accompagner. Brigitte Cutin, Océane Yao, toujours un plaisir de vous accueillir ici dans les studios d'Envol. C'est partagé, Caro, merci. Plaisir partagé, merci beaucoup, Caro. À la prochaine. À la prochaine.